Allez jusqu'au haut là, allez. Allez! Allez! Nous sommes mercredi, 4 jours des championnats du monde, donc du passage de Lucie. Le game plan est bien évidemment déjà préparé depuis plusieurs jours. Les championnats du monde junior débutent dans 3 jours. On prend l'avion ce vendredi avec Lucie qui va tirer samedi et Cassandre dimanche. Et puis un petit peu plus tard, Thomas vendredi prochain. Je vais vous montrer un petit peu donc, ce qui est prévu, les objectifs, ce qui a été fait aussi pendant la prépa et ce qui normalement sera fait sur le plateau. Là, on est encore à la maison. On est en train d'établir les game plans. Là, les plus grosses performances, en tout cas pour les 2 filles, sont passées. J'ai toutes les données qui sont nécessaires pour établir le game plan. Ce game plan, il va être super important pour nous, étant donné que sur une échéance internationale, ce n'est pas de notre sort au niveau du coaching, ça va être confié au staff de l'équipe de France. Donc c'est important d'avoir un game plan bien établi, avec de bonnes stratégies pour communiquer et faire le lien entre eux et nous. Donc là, j'ai essayé d'établir le game plan le plus précis possible en fonction de ce que Cassandre a fait à l'entraînement. Donc pour commencer, Lucie, donc ça fait 1 an et demi que je la coach. Ensemble, donc on a fait une première compétition qualificative, un premier championnat de France donc au mois d'avril qui a été qualificatif pour ses premiers championnats du monde. Donc là, l'objectif bien évidemment va être de faire les meilleures performances, d'aller chercher un maximum de médailles, le podium, en tout cas plusieurs podiums par mouvement et au total. Et bien sûr, de prendre confiance puisque c'est sa première grosse échéance internationale, sa deuxième grosse échéance puisque au final, en grosse compétition, elle a fait seulement les nationaux. Donc là, ça va être cool, mais il y a quand même beaucoup de choses à bosser. En tout cas, la prépa s'est bien passée dans l'ensemble. Donc Cassandre, chez les moins de 52 sub-juniors, on a fait une super prépa, en tout cas un super picking, parce que le bloc pré-picking, il ne nous a pas mis vraiment en confiance pour le coup. On avait un bench qui a très bien réagi. Par contre, au niveau du squat, c'était quand même des bonnes performances, mais on n'a pas réussi à faire ce qui était prévu et on s'est exposé à des échecs sur les top 7 les plus lourds au squat, donc sur des gros triplés, idem sur le soulevé de terre. Et donc ça, c'est la configuration qu'il faut à tout prix éviter normalement. Bon là, on s'y est exposé, ça fait partie aussi du jeu. Mais louper le bloc pré-picking, c'est quelque chose dans l'absolu à éviter le plus possible. Là, au squat, elle a passé 100 kg, alors qu'elle avait fait 95 au France, 100 avec de la marge. Donc là, on a prévu sur le plan de match d'ouvrir à 92. De faire 100 en deuxième barre si tout va bien, ou sinon 97. Dans tous les cas, les coachs sur place aviseront en fonction de la forme du jour, simplement. Ce serait bien d'aller chercher un petit 105 en troisième barre. Au vu de comment sont passés les 100 kg, au vu de sa confiance, pour moi, il n'y a pas de raison que ça passe pas. On verra bien le jour J. Sur Goodlift, elle est deuxième. Donc avec une première fille qui est annoncée à 318 de total, donc ce qui va être un peu loin pour aller chercher la première place. Lucie est annoncée à 2,77,5 et il me semble que les 2 autres dernières sont à 2,72 et 2,67. Donc ça va être assez serré, donc plus on va pouvoir aller grappiller des kilos, mieux ce sera forcément. Lors du précédent championnat de France, elle a totalisé un total à 364,5 kg, qui représente le record de France dans sa catégorie. Et elle a remporté le titre de championne de France sur cette échéance-là, qui lui a permis de récupérer en fait le ticket de sélection pour participer à ce championnat du monde. Sur les lifts un peu plus en particulier, on avait un squat qui a été validé à 128 kg. Là, durant cette préparation, on a validé un squat à 131 kg avec un petit peu de marge. Donc c'est vraiment une bonne progression dans cette catégorie et avec ce niveau-là. À savoir, pour resituer, que le record du monde se situe à 138,5 kg. Donc on n'en est pas si loin. Ça ne sera pas pour cette fois, mais par contre, ça reste un objectif dans notre viseur.
Au niveau du game plan, je prévois de faire un opener à 122,5, qui est une barre sur certaines, avec beaucoup de marge, même sur un état de forme assez bas. Et ensuite, sur le second essai, je vise des barres entre 127,5 et 130 kg. Sur le troisième essai, on se situera entre du coup 127,5 et 132,5. 132,5, ce serait vraiment le top du top. Il faut prendre en compte qu'on a, c'est pas comme un championnat de France, ici on a quand même un voyage, on a un avion à prendre, on a des petites pertes de poids, même si c'est pas très important chez Cassandre, il y en a quand même. Ça, c'est à prendre en compte sur l'état de forme final, donc toujours prendre ça en compte. Ça fait 1,5 kg de plus que ce qui a été fait à l'entraînement. Si c'est réalisé en compétition, avec les standards, le stress et l'arbitrage, moi je signe. Donc voilà sur quoi on se base. Pour le bench, très très bonne prépa aussi. On n'a vraiment eu aucun problème sur ce mouvement-là. Elle a fait de très très gros progrès. Pareil, là, elle m'a passé 54, échec 55, mais je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue accumulée là sur les derniers jours. Donc avec le taper, je pense que ça va passer sans trop de problème. Donc barre d'ouverture 47,5 ou 50 en fonction. Là, ce sera vraiment en fonction de ses ressentis à elle, de si elle se sent en confiance, plutôt de faire des petites jumps comme on a fait aux France, donc de 2,5 en 2,5. Donc soit 50, 52, 55 au mieux. Sinon, si elle se sent d'ouvrir un peu plus bas parce que les ressentis sont pas au top ou quoi, 47,5, si tout va bien, 52,5, et puis après 55. Pareil, de toute façon, ils aviseront, parce que, encore une fois, il va falloir bigrappiller un maximum de kilos. Ensuite, sur le développé couché, grosse progression. Au championnat de France, elle a pu faire un bench à 83 kg sur le dernier entraînement lourd, donc dimanche dernier, il y a quelques jours. Elle a pu valider un bench à 90 kg. Donc très grosse progression dessus. Je me base sur un 90 kg dans le meilleur des cas en compète. Sur une petite catégorie comme ça, en moins de 52, avec le stress, la petite perte de poids, etc., faut pas aller viser au-dessus. En tout cas, c'est ma vision des choses. Si on arrive à sortir un 90 en troisième barre, je serai le plus content du monde. Donc là, ça donnerait un opener à 82,5. Une seconde barre, selon l'opener, entre 85 et 87,5. Potentiellement, on peut peut-être se faire avoir un petit peu sur le côté standard avec la nouvelle règle. Cassandre est normalement OK par rapport à ça, mais selon les angles d'arbitrage, on ne sait jamais. Donc pas de prise de risque là-dessus. Donc dans le meilleur des cas, 87,5. Et puis derrière, je veux un jump entre les C2 et 3 de 2,5 kg, pas 5 kg, 2,5 kg. Donc soit 85-87, soit 87-90. On avisera en fonction du jour J. Le record du monde, il est à 110,5 dans cette catégorie avec l'ancienne règle. Et ensuite pour le terre, bon là la prépa c'est un peu moins bien passé. Déjà pour la prépa France, elle a eu une petite gêne au niveau du sacrum, qui là s'est réveillée 2-3 semaines avant. Donc il y a eu carrément une semaine où elle a pu taire que 70 et à peine 100 kg sur le plus lourd. Donc niveau confiance, ça n'a pas été le top. Par contre, on a bien géré ça et sur la dernière semaine, tout a été OK. Elle m'a refait 130 RPE6, donc nickel. En sachant qu'au France, elle avait fait dernière barre 132,5. Ce qui était record de France, mais c'était quand même déjà assez lourd. Donc je suis très contente que là, elle ait vraiment progressé, puisqu'elle a doublé 135 et fait 137,5 à l'entraînement. Donc on a de la marge. Donc là, prévu opener 132,5, puisque c'est une barre qui est largement banalisée, pas de douleur ni quoi que ce soit. Après, dans tous les cas, c'est ajustable aussi si jamais il y a besoin, mais bon, je doute pas pour ça, ça devrait aller. Deuxième barre 140, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de marge, elle se sent très en confiance, tout est OK. Elle a un sumo qui est vraiment très constant, enfin, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, donc j'ai aucun doute pour les 140. Et puis après, 145 ou barre de match. Dans tous les cas, le mieux, ça va être de faire en fonction du match pour aller chercher le podium. Le mieux, ce serait d'accrocher la deuxième place, puisque là, vu comment elle a annoncé, ça va être assez serré, mais je pense qu'elle a largement les capacités de passer à la deuxième place sans problème. Là, dans tous les cas, si tout est bien aligné le jour J, que tout est OK, on peut se baser sur un total entre 300 et 305. Donc très grosse progression, ça nous fait quasi plus 30 kilos sur le total depuis les France, donc on est vraiment très bien. Donc voilà, là, objectif, du coup, aller chercher des médailles donc au squat, au terre, au bench, je pense que ça peut être possible, mais c'est pareil, il va vraiment falloir aller grappiller des kilos. Et puis le total. Donc au moins 3 médailles, voire 4.
si tout va bien. La deuxième place, et puis surtout prendre confiance un maximum, puisque là, c'est sa première échéance internationale, donc c'est très important, c'est aussi très stressant. Surtout que Lucie, c'est une sub-junior, donc mine de rien, elle est quand même assez jeune. Donc c'est pas évident, on n'a pas forcément encore le recul en tant qu'athlète, etc. Donc, mais bon, ça va aller, elle est bien entourée, les coachs de l'équipe de France seront là. Je serai là avec Alexis, elle sera avec Cassandre aussi qui passe le lendemain. Donc tout va bien se passer. Et donc elle passe samedi, pesée 17h et match à 19h. Donc voilà. Pour terminer, sur le soulevé de terre, elle a fait une bonne préparation sur le picking. On a terminé avec un soulevé de terre avec un petit peu de marge à 152,5, donc ce qui n'avait jamais été fait au préalable. C'est donc un PR d'entraînement. Là, ce qu'on prévoit, c'est un premier essai à 140, puis un second entre 147 et 150. Et pour terminer, un troisième essai entre 152, 155 et 157,5. Pourquoi pas 160? Parce que dans la mesure du possible, bien sûr selon le match, parce que là, dans ces configurations-là, moi j'établis l'état de forme maximal qui est possible d'atteindre, mais ça sera au staff de l'équipe de France de gérer en fonction de la configuration, en fonction de la concurrence, en fonction des essais réussis ou loupés, en fonction de l'arbitrage. On a une multitude de facteurs en fait qui rentrent en compte dans le choix de ces barres. C'est pas juste une compétition régionale où on vient pour faire les PR. Ici, on vient pas pour faire les PR, on vient pour faire les médailles, on vient pour faire les places. Donc, c'est ce qui est important à prendre en compte. Et à noter que dans ce mouvement-là, on a un record du monde à 157,0. Donc, si on peut aller chercher 157,5 à condition qu'on soit tranquille avec la concurrence, que la concurrence soit totalement éliminée et que la première place soit acquise, on ne s'en privera pas pour prendre un record du monde supplémentaire. Je dis supplémentaire parce qu'on a le record du monde total qui est à 373,5. C'est pile le total qu'on a totalisé la semaine dernière à l'entraînement, 373,5. C'était pas choisi au hasard, le but étant de faire monter au maximum la confiance. On comprend bien que si l'athlète totalise à l'entraînement le record du monde, au total, on arrive un petit peu plus serein pour l'aborder en compétition. C'est un élément qui a déjà été vécu, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Alors ça ne veut pas dire que ça va passer, mais en termes de confiance, on a quand même un step supérieur. Donc autant pas s'en priver. Donc là, dans le meilleur des cas, si elle valide les essais très hauts, 132,5, 90, 157,5, on se situe sur un total à 380. J'en demande pas tant. Là, l'objectif numéro 1, c'est première place. Objectif numéro 2, c'est record du monde total. Objectif numéro 3, c'est record du monde deadlift. Voilà, les objectifs sont posés. On est bien clair avec ça, avec le staff de l'équipe de France, avec Cassandre aussi. Donc maintenant, il va falloir faire le boulot. On va se retrouver dans un petit moment au cours de cette vidéo en direct pour le match. Donc on va suivre ça, on va faire toute la chronologie du championnat du monde. Et j'ai extrêmement hâte de voir ce qui va se passer. Je suis quasiment sûr que tout ne va pas se dérouler comme prévu, comme à chaque compétition, surtout avec ces échéances-là. Mais le résultat final reste l'essentiel. On verra ce qu'il en est. Donc on vous amène avec nous. On est jeudi après-midi, veille du départ pour les championnats du monde. Je vais préparer mes affaires avant de partir. Demain, on a l'avion à 18h à l'aéroport de Marseille. Donc le matin, je pars à 6h, direction Montpellier. Montpellier, une fois arrivé, je vais à Force Occitane. Je fais mon SBD, je m'entraîne. Et ensuite, je récupère Cassandre et Ludivine. On part tous les trois en voiture direction Marseille, donc on aura à peu près 2 heures de route. On prend l'avion et on atterrit donc vendredi soir à Malte. Le lendemain, on aura Lucie, donc qui tirera chez les moins de 47 le samedi. Le surlendemain, on aura donc le dimanche Cassandre qui va tirer chez les moins de 52. Ensuite, on a 4-5 jours sur place jusqu'au vendredi matin, afin de rester pour le match de Thomas pour les moins de 83 juniors. Comme vous le savez, quand on se déplace pour les coachs OPT, c'est pas synonyme de vacances, c'est notre boulot. Donc on se doit de maintenir notre activité, qu'on soit à un bout ou l'autre du monde ou de la France. Il faut que les entreprises continuent de tourner. D'une part, les coachings pour moi. De l'autre part, la réalisation des contenus Instagram, YouTube, podcast, etc. Et je me disais donc que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je composais un petit peu mon setup au niveau travail d'un côté et de l'autre, en étant vachement compact et le plus organisé possible, puisqu'on n'a pas 3 bagages en soute à chaque fois. Donc je vais vous présenter un petit peu ça, et puis après on se retrouvera demain matin pour le trajet direction Montpellier. Première chose indispensable, le sac à dos.
avec coque rigide. On ne sait jamais si ça se fait écraser dans les aéroports, etc. On va éviter avec tout ce matériel qui coûte assez cher. Là, l'objectif, c'est de tout faire rentrer, donc autant le matériel audiovisuel que le matériel pour travailler. Pour bosser, bien sûr, le Mac, indispensable. Un support d'ordi, donc ça c'est pour le surélever. Là, ça rentre au même endroit et ça passe puisque ça fait la même taille que l'ordinateur. Toujours pour l'ordinateur, un hub avec les différents ports HDMI, USB pour la souris, etc. notamment. Donc assez compact, ça sert à rien d'avoir 20 000 prises, surtout pour un hub de voyage. Toujours pour l'ordi, la souris. Et puis ensuite, évidemment, le chargeur du Mac, indispensable. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ça. C'est un clavier pliable qui prend pas beaucoup de place. Idem en termes d'efficience, c'est vachement bien, surtout quand on y passe beaucoup d'heures dans la même journée. On est toujours content d'avoir ça et ça permet de retrouver à peu près les mêmes setups qu'à la maison. Pas aussi bien, mais c'est déjà ça de prix, surtout en voyage. Pochette tactique, je mets ce dont je suis susceptible d'avoir besoin. Donc différents câbles, USB vers USB-C, USB-C vers Lightning, une paire d'écouteurs filaires, on ne sait jamais. Des adaptateurs, pareil. Ça c'est intéressant aussi, ça prend pas beaucoup de place, c'est des petits adaptateurs Lightning vers USB-C. Ça sauve un petit peu la vie, parfois, quand on a un seul chargeur et qu'on a deux appareils différents. Des adaptateurs, toujours prendre plutôt un adaptateur double plutôt que deux adaptateurs, ça fait gagner de la place également. Et à ça, à l'intérieur, j'ajoute la petite lumière LED, donc pour les vidéos, YouTube, Insta. Si vraiment c'est un endroit qui manque de luminosité, ça peut être intéressant. Ensuite, niveau appareil, donc bien sûr, il y a le boîtier avec l'objectif avec lequel je filme. Ensuite, un chargeur qui sert aussi de rangement pour deux batteries qui se branchent en USB-C. J'ai les micro-cravates, je suis en train de m'en servir. Donc là, double micro-cravate avec les adaptateurs également. C'est les DJI qui fonctionnent très très bien. Indispensable pour le travail en déplacement. Les AirPods, sans AirPods, mission impossible. Avec AirPods, là, je me cale où je veux. Dans l'aéroport, il y a énormément de bruit autour. Je peux travailler avec, surtout avec la réduction de bruit. Donc, indispensable pour bosser. Ici, c'est des rangements pour carte SD. Ça, également intéressant. C'est assez compact. Ça sert de support téléphone. Donc, je le mets généralement à côté de l'ordi quand je vais dans des cafés ou autres pour travailler. On a le chargement pour l'iPhone. Idem ici pour les AirPods avec l'adaptateur. Et ici pour l'Apple Watch. Donc celui-là, il se plie, ça prend pas trop de place, donc intéressant également niveau praticité. Et pour terminer, toujours une batterie externe que je laisse généralement dans la poche du sac avec un câble toujours branché qui dépasse pour pouvoir charger soit le téléphone, soit notamment les batteries qu'on utilise sur les appareils en compétition. Ça, je filme avec l'une, l'autre recharge et ainsi de suite. Également, j'avais oublié le trépied, c'est un trépied pliant que je vous filmerai juste après, sur lequel l'appareil est posé. Et c'est à peu près tout, un bagage cabine uniquement avec les vêtements et quelques affaires pour s'entraîner. Et puis on est bon, on voyage léger mais plutôt efficace. Une rédaction qui disait que je créerais ma boîte plus tard. Et aussi, moment beaucoup plus compliqué quand le prof de sport me dit bon Laurent, sport co c'est pas pour toi, t'es trop petit dans l'équipe, tu vas aller jouer à lui. J'étais meilleur. Mais tu vois ce côté où on te met à part. On a combien d'heures de vol là? 1h50, 55, un truc comme ça, un peu moins de 2 heures. Ça va aller Et vite. du coup, on a une athlète qui est déjà arrivée sur place. On a Lucie qui est arrivée là tout à l'heure, donc mon athlète qui passe demain soir, pesée 17h et début de match 19h. Là, on a notre deuxième athlète. C'est la première fois que tu fais un championnat du monde sans être athlète? Oui, ça fait très bizarre. Très très bizarre. En plus, je coache pas, donc, du coup, c'est des coachs de l'équipe de France, donc ouais, ça fait bizarre. À vous, Mais c'est ça, cool. frustrant quand même. Ouais. Je pense que ça va être bien plus stressant, je pense, de savoir que tu regardes le match, mais en fait, tu peux rien faire. Ah, quand tu es dans le public, tu perds des points de vie, Ouais. franchement. Déjà, avec Célian à Amsterdam, j'avais perdu des points de vie là, il y a 1 mois et demi, mais là, je pense que ça va être Parce différent. qu'en fait, tu peux rien maîtriser. Mais c'est ça. Tu es juste C'est pas spectateur. toi qui gères, donc bon, ça va bien se passer. Ok. J'ai trop hâte. T'es chaud? Ouais, on est parti alors. Samedi matin, donc je pars à l'entraînement. Allez, c'est parti.
travailler quelque part. Et après, on va rejoindre les filles tranquillement à l'hôtel, puisque il y a pesée de Lucie à 17h. Bon, là, il est tôt, il est à peine 6h. Ça va, on a le temps. Mais on va quand même aller les rejoindre, histoire de bouger un peu, parce que là, la pesée va être un peu longue, enfin, c'est dans longtemps. Donc, on a pas mal de trucs à faire. Donc, voilà. No lift for Norway. We are. Is it it for Denmark? Well done. Justin Furman is starting downhill with 152.5 kilos. Trop d'émotions, genre trop d'un coup. Je savais que là c'était le moment pour être championne du monde, donc c'était incroyable. Moi, j'ai pleuré, je pense. Si je le sais, Je te jure, ça va être incroyable. T'en penses quoi de la salle? Franchement, trop bien. Le championnat open, c'est trop bien. Le matos, c'est hyper quali et franchement, c'est grand là. Le fait d'avoir la partie basse et la partie haute, c'est trop bien, on voit bien. Bon, après compétition, on a le passage dans 5 minutes. Ouais, même pas là, 3 minutes. Comment tu sens Lucie là? Déjà, est-ce qu'elle est au poids? Alors oui, elle est au poids, sans problème, sans grosse difficulté en plus, donc tout est ok. Je la sens très bien, franchement. Après, Lucie, c'est pas quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions. Enfin, déjà aux France, je l'ai déjà vu, il n'y avait aucun problème. Et là, au final, c'est la même chose, elle est juste contente. C'est bien pour une première internationale parce que c'est vite flippant quand même. Ouais. Après, c'est impressionnant, mais je suis sûre que sur le plateau, ça va très bien se passer aussi. Ok. Donc ça va le faire. Elle a de la concurrence? Oui, quand même pas mal. La première est assez éloignée. Par contre, la troisième, la quatrième et la cinquième sont à peine 10 kilos de moins, quoi. Donc, Ok, voilà. donc le top 5, il n'est pas joué en fait? Non. Enfin, en fonction de comment les autres ont progressé, peut-être que si, mais dans tous les cas, il faut quand même se méfier parce qu'elles sont quand même assez proches. En fait, ça, c'est ce que souvent les gens oublient, mais en sub-junior, d'une compète à l'autre, tu as des variations de malade. Ouais. La progression, généralement, elle est quand même assez forte chez tout le monde, donc on ne peut pas trop se situer. Ouais. On verra. Ok. Bon, Lucie, on compte sur toi. Hein. Ouais. Allez, Lucie, prends ton temps. Allez. Allez, aussi fort que la première, là, allez. Allez, prends ton temps. Allez. Ah là, elle est en forme. Allez, Lucie. Allez, prends ton temps. Allez, prends ton temps. Allez. Allez, allez. Allez, c'est facile. Prends ton temps. Allez. Parfait ça. Allez, prends ton temps. La même chose que tout à l'heure. Allez, allez. Lucie, dernière là. Allez, prends ton temps, tu sais faire. Allez. Allez, allez. Non, franchement, je suis trop contente. Moi aussi. C'est un truc de fou. Trop bien passé, t'es deuxième, moi ça me va. Ouais, même moi. Vice-championne du monde. Ouais, madame. Pour une première inter, c'est bien. C'est un truc de fou. Bah, j'ai perdu sur tous les mouvements sauf le deadlift du coup. Oui. Et le squat, deadlift. T'avais fait combien? J'avais fait 132,5 au France. Et là 130 du coup, et la 140 qui passe pas. Mais bon, comme je sais ce que j'ai à bosser, il n'y a plus qu'à. Et je suis très très contente. Le bench, en fait, c'est vraiment le fait de prendre le temps au niveau de mon racing, de pas déjà être en tension. Ouais. Parce que j'ai peur de décoller les fesses ou faire une erreur technique. Mais là, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis dit, de toute façon, c'est 2,5 de bonus. Bah oui. Donc il n'y a plus qu'à. Et là, gros PR au total aussi. Bien là. Ouais. 12,5. Ouais.
C'est pas mal, hein? Ouais, j'aurais pu pas faire plus 22,5. Oui, mais bon, c'est pas grave pour le Putain, Caire. les 300, Pour les Europes. je les vois, je les vois. Ce sera pour les Europes. Ouais, ça franchement, Sans problème même. j'en suis largement... c'est dans ma tête déjà. Aux Europes, championne d'Europe, hein? Ou rien, ou rien. Voyons, ok. Non, franchement, Ça te presse. je pense que ça peut que mieux se passer vu que je sais exactement comment je réagis. Mais en fait, même au deadlift, par exemple, les musiques, je sais pas quoi mettre. J'ai l'impression que je suis entre les deux, entre me hyper et rester calme. Parce que mon bracing, comme je le prends en haut, Ouais. ben en fait, déjà que je suis hyper rapide. Oh, yes. Mystère est attendu. À tout à l'heure. Je suis championne du monde quand même, hein. Pour la première inter, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Non, c'est trop bien. Là, du coup, elle enchaîne sur les Europes. Ouais, dans 5 semaines. Donc là, ça va être assez rapproché, mais bon. Là, le bloc est déjà préparé. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Elle réagit assez bien. De toute façon, on lui laisse un petit peu de repos quand même. On reprend que jeudi prochain, donc histoire de quand même couper un peu. Mais ouais, il va falloir reprendre assez rapidement quand même. The silver medalist is Lucy Chanchal Ouais! with a total of 2 Filipinos. And the gold medalist, world champion 2024. On est dimanche. Donc là, le match de Lucie s'est terminé hier soir aux alentours de 22h. C'est un match qui était tard, hein, avec la pesée à 17h, début de match à 19h. Le temps du podium, etc., ça a duré un petit peu. Et ça, les athlètes, s'ils y sont pas préparés, c'est pas évident. Donc, quand on sait à peu près son heure de passage, c'est bien de s'entraîner sur des horaires qui sont similaires. Alors bien sûr, quand on tire à 19-20 heures et qu'on termine à 22 heures, c'est pas forcément ce qui est optimal dans la vie de chacun. Mais voilà, essayez de peut-être pas trop s'entraîner vers 8 heures du matin et pour un passage à 18 heures ou 19 heures quand on le sait. Ça, c'est un petit tips qui est assez important. On essaie de s'y attarder en tant que coach. Donc aujourd'hui, dimanche, on a Ludivine qui est partie. Elle a pris son avion, elle est partie de la chambre à 4 heures du matin. Donc là, elle est déjà de retour à Montpellier. Je suis désormais seul coach à Malte. On a le match de Cassandre, donc chez les moins de 52. Donc là, il est 9h30 environ. Je vais aller bosser dans un café pendant 1h30 à peu près. Et ensuite, on va aller la rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Et ensuite, on se dirigera tranquillement vers la pesée. Donc pesée 11h30, match 13h30. Donc là, c'est un horaire qui est parfait pour elle en tout cas. Elle a l'habitude de s'entraîner globalement sur ces horaires-là. Je vais aller la rejoindre, on va faire une dernière pesée de contrôle et puis on sera pas mal. Ça sert à rien de vouloir vraiment maintenir à tout prix le 52.0 si elle est déjà alimentée et non déshydratée, parce que sur des matchs à grosse importance comme ça, là on joue quand même la place pour le titre de championne du monde, à 100 grammes ou même 50 grammes près, ça peut jouer et ça peut jouer la balance en notre faveur. Donc on va pas s'en priver. Donc là, elle est bien, elle a suffisamment mangé. On va maintenir tout ça et puis c'est parti. Donc on se retrouve sur le lieu de la compétition pour débuter le match avec elle. Code Alexis 10. Allez Cassandre, en confiance ma grande, allez. Allez, au revoir. Super forte, là t'es bien. Allez ma grande, comme la première là, allez. C'est bien, stabilise. Au revoir, allez. C'est bien Cassandre. Allez, on continue là, allez. Allez ma grande, tu la connais cette barre, allez. On l'a déjà faite, allez. Et au revoir, allez. Super. Allez. Super. Allez. Allez, derrière, allez. Trop fort. Allez, Cassandre, on y va là. Allez.
Ça vole ma grande, c'est facile là, allez. Allez à fond jusqu'en haut, allez, 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 allez. Super, c'est bien. Allez ma grande, tu connais, allez. Tu l'as déjà fait cette barre, on y va, allez. Allez ma grande, solide là, allez. Allez jusqu'en haut là, allez. Bravo championne, c'est bien. And the world champion in the -52 sub-juniors is from France, Cassandre Olivier. Please stand up for the national anthem of France. Là, on est en plein milieu de la rue, vous avez vu? C'est Instagrammable ici. On est lundi matin, lendemain du championnat du monde avec le passage de Cassandre. Donc on a réussi les objectifs qui étaient annoncés, championne du monde, avec finalement une performance qui est très très proche du record du monde. Elle valide donc 370 kg avec le record du monde qui est à 373,5. Franchement on en est très très proche, sachant que là elle a fait vraiment un super match et elle avait de la réserve au squat et deadlift. Le développé couché, on a eu un essai invalidé sur le troisième essai à 90 kg qui a été refusé pour descente au niveau des standards des coudes. Et objectivement, j'aurais mis un rouge également. Donc je suis plutôt d'accord avec cette décision-là, donc pas de regret dessus. En fait, ce qui s'est passé entre la 2 et la 3, c'est que instinctivement, elle a modifié un petit peu son pattern technique, ce qui fait qu'elle est descendue un petit peu plus bas. Et donc elle était en fait sur le point culminant, on va dire le point le plus haut de son torse, ce qui fait qu'elle est un petit peu moins descendue. Il faut qu'elle se dirige un peu plus en direction des clavicules. Donc ça, on sait parfaitement comment le corriger et comment s'adapter déjà pour la prochaine échéance qui est dans 4 semaines seulement pour les championnats d'Europe. Très fier de Cassandre, très fier du travail qui a été accompli là sur globalement les 2 dernières années effectuées ensemble. Donc on n'aurait pas pu espérer mieux. Il y avait quand même un gros match avec la seconde, l'italienne, qui jusqu'au premier deadlift était franchement proche de nous. Et puis dès le second, en fait, sa technique se dégrade. On voit que les hanches se déportent un petit peu vers l'arrière. Et 150 kg sur la deuxième barre du deadlift, ça reste collé. Et après, sur la troisième, elle met de mémoire 158 pour coller à la première place, ce qui est normal. Et ça reste collé aussi. Donc c'est pour ça qu'on l'emporte. Maintenant, le challenge, ça va être de rebondir suffisamment pour les championnats d'Europe. Et là, sur des phases où on a globalement une petite semaine de récupération, 3 grosses semaines de travail et quelques jours de récupération à nouveau pour la phase de taper, en fait, il faut être très stratégique. Et la différence entre la prépa monde où on a du temps devant nous et la prépa Europe où on doit vite récupérer pour vite remonter et ensuite récupérer, ça s'agence un petit peu différemment. Et pour ma part, ce que j'essaie de faire, c'est de globalement terminer, donc avoir le même point final de préparation sur la dernière semaine lourde que pour les championnats du monde. Donc là, pour les championnats du monde, on a validé 131, 90 et 152,5. Donc là, pour le championnat d'Europe, mon objectif, c'est qu'à la fin de son picking Europe, elle se situe globalement sur le même training total. Pas besoin d'aller chercher plus,
parce que la mise en confiance, elle a déjà été faite puisqu'elle vient de faire un championnat du monde excellent sur le championnat d'hier. Donc pas besoin de faire une remise en confiance avec des barres exagérées, mais par contre au moins le même niveau pour se dire ok, j'aborde le championnat d'Europe avec les mêmes cartes en main et la même capacité à performer le jour J. Donc la différence pour moi, c'est que les gaps qui vont être faits entre chaque semaine vont être plus importants. Si je parle concrètement, sur les 3 dernières semaines de squat, elle a fait 121, 126, 131. Donc des gaps de 5 kg. Là, sur ce championnat d'Europe, entre la semaine 1 et 2, il va y avoir un gap de 10 kg. Entre la semaine 2 et 3, entre 5 et 7,5. Et entre 5 et 7,5 sur la dernière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je dois redémarrer plus bas. Si je redémarre déjà trop haut, en fait, la surcompensation et la récupération, il n'y a rien qui va fonctionner correctement. Donc, l'objectif, c'est point final identique, mais par contre, le chemin pour y arriver, un petit peu différent, avec donc des gaps qui sont plus grands pour laisser de la récupération. Idem sur les jours secondaires, je switch le format. Là, sur le jour secondaire, on avait des formats assez fixes, type 4x4, 5x4. Ici, j'ai décidé de passer sur un top set back-off avec le même volume, le même rep range et globalement les mêmes intensités, mais moins d'accumulation. Donc si en semaine 2, elle avait un 4x4 à 110 kg, là, ce que je vais viser, c'est un top set à peu près similaire, 110, 112 kg et des back-off légèrement inférieurs, 105, 107,5. Pourquoi ? Tout simplement pour laisser place à la récupération, mais tout en ayant la sollicitation nerveuse qu'elle a besoin pour s'adapter à la charge. Okay ? Ici, c'est plus du tout une période de construction sur laquelle on doit vraiment accumuler du volume. C'est une période de management de la fatigue sur laquelle on veut réélever l'état de forme. Donc ça s'aborde différemment. Ça, il faut faire des tests et surtout, il faut avoir de l'expérience avec ces laps de temps assez courts. On a eu l'expérience l'année dernière, ça a plutôt bien fonctionné. Ici, je fais quelques ajustements puisque le schéma d'entraînement, il reste pas fixe indéfiniment. D'une année à l'autre, ça se modifie tout de même, même si on a le même athlète. Donc voilà un petit peu comment je vais m'y prendre. Et puis, on va voir si l'état de forme sera meilleur. L'année dernière, elle avait quand même réussi à passer de 330 à 340 à Europe. Donc là, si on peut aller chercher ne serait-ce que 5-7 kilos, ça serait vraiment excellent. Parce que là, concrètement, sur son 370 d'hier, je pense qu'avec le bench qui serait validé pour les standards, un squat et un deadlift à fond, on a un bon 7 à 10 kg de marge. Donc entre 3,75 et 3,80. L'idéal, si le match le permet, ce serait d'aller chercher cet objectif-là sur les Europes dans 4 semaines. Encore une fois, on est sur des championnats internationaux. Donc le championnat international, l'objectif numéro 1, c'est valider la place, valider les médailles, et ensuite, pourquoi pas aller chercher des PR, mais en fait les PR sont vraiment secondaires, voire même au dernier plan. Et maintenant, place au game plan pour Thomas. On est maintenant à 4 jours de son dernier championnat du monde junior, donc beaucoup d'attentes, forcément hâte d'y participer. On a fait globalement une bonne préparation, et je pense la meilleure préparation sur le côté international qu'il a eu jusqu'à présent. Pendant la préparation, il a pu valider 267,5 sur son squat, 172,5 sur son développé couché et 315 sur son deadlift. Maintenant que toutes ces plus grosses barres sont passées, j'ai pu établir son game plan. Et là, le game plan actuel, j'ai essayé de reprendre le game plan qui a bien fonctionné sur son championnat d'Europe universitaire dernièrement. Donc là, sur les projections de troisième barre, sur le squat, on va essayer de se situer entre 270 et 275 kg. Son max en compétition, ça a été 272,5. Donc j'aimerais bien qu'on puisse l'égaliser, voire même légèrement le dépasser. Ce serait vraiment encourageant. Sur le développé couché, on sera sur 172,5 jusqu'à 177,5. Max en compétition actuelle à 175 kg. Pareil, si on peut égaler ou dépasser, ce serait vraiment bien. Et pour terminer, sur le deadlift, entre 3,20 et 3,25. À nouveau, c'est juste une projection par rapport à son état de forme et la connaissance que j'ai de lui et sa réponse à la compétition. En aucun cas, ça doit primer sur le match. Quand on est en international, encore une fois, c'est vraiment le match qui compte. C'est la place, les médailles éventuellement au mouvement, mais la place avant tout. Okay ? On n'est pas sur un championnat du monde pour faire des PR,
On est sur des championnats du monde pour représenter la France, ramener des médailles et avoir le meilleur classement possible. Au global, je pense que Thomas, il a les cartes en main là à l'heure actuelle pour performer sur cette compétition. Il va falloir avoir un gros mental, on est dans une catégorie très relevée, mais c'est loin d'être impossible pour lui. Il a beaucoup d'expérience, il a fait beaucoup de championnats internationaux, nationaux, avec de la concurrence. Les 2 derniers championnats de France, ils nous ont bien préparé à ça. Donc honnêtement, je pense que ça va vraiment être une bonne compétition pour lui. Sur les projections au niveau du total, on se situe entre 762,5 et 772 environ. Son max en compétition, c'est 765 en février dernier. Il y a eu un bon enchaînement de compétitions entre Europe U, France et la Monde. On va voir s'il est en capacité à reperformer derrière. Le seul élément changeant, c'est le passage des genouillères Inzer ASBD qui enlève une petite part de performance. Mais objectivement, au vu de la barre qu'il a sortie la semaine dernière, je pense qu'il peut totalement y faire face et arriver à accrocher son meilleur niveau pour le coup sur cette compétition. Tout est prêt, le game plan est transmis à l'équipe de France. Maintenant, repos, on finalise la semaine de taper. Et vendredi, on ira au bout des choses pour aller chercher la meilleure place possible. On est dimanche 8 septembre et on est déjà de retour à Montpellier après cette semaine à Malte. Je vais vous expliquer pourquoi on termine la vidéo comme ça. Vous allez vous dire qu'il manque quelques jours dans le vlog. Effectivement, on n'a pas pu, je n'ai pas pu filmer la compétition de Thomas et les jours qui approchaient. Tout simplement parce que je suis tombé malade à Malte et donc cloué au lit, impossible de bouger sur les 2 derniers jours, donc le jeudi et le vendredi. Thomas tirait le vendredi matin, donc j'ai suivi ça sur mon téléphone depuis l'appartement malheureusement, donc grosse frustration de mon côté d'être resté toute la semaine exprès pour ce moment et du coup de ne pas avoir pu y participer. J'imagine frustration pour Thomas également, mais bon, je vais essayer de revenir sur le match au mieux. Donc, vendredi matin, on avait Thomas. Ce que j'ai évoqué un petit peu précédemment là dans cette vidéo, c'est que globalement, sur le squat, on avait des objectifs qui se situaient entre 270 et 275. Sur le développé couché, on était entre 72 et 77 à peu près. Et ensuite, sur le deadlift, on devait se situer aux alentours des 320, 322. Donc là, on va retracer un petit peu le match. On réinsérera des vidéos certainement durant ce vlog. Donc au global, Thomas, il avait effectué une bonne préparation. On était sur son meilleur total d'une préparation internationale globalement, sensiblement avec celle de Europe U qu'il avait fait en février dernier, où il avait affiché un super total et son meilleur total qui était de 765,5. Donc on s'attendait à quelque chose de plutôt pas mal. Donc pour le squat, Thomas il reste sur sa seconde barre à 265. Au vu du 265, personnellement, j'aurais peut-être plutôt opté pour un 272,5. Le connaissant, j'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal de jus sur sa deuxième barre. Donc plutôt confiant là-dessus, surtout que l'équipe de France avait joué la sécurité en optant pour 270 kg. Donc moi j'étais sûr qu'il allait la passer. Malheureusement, de ce que j'ai vu en tout cas dans la vidéo, c'est plutôt une perte d'équilibre ou une sortie de trajectoire qui l'a empêché de valider cette barre. Parce que franchement, le connaissant, le niveau de force, il était là. Donc en termes de réponse au taper, malgré le fait qu'il soit tombé malade sur la semaine précédente, la réponse au taper, elle a été très bonne et les niveaux de force étaient présents. Donc ça, c'est un bon point quand même à relever. Il n'y a pas loin que tout soit négatif. Là, on a quand même pas mal de pistes derrière. Donc voilà, pour le squat, il reste sur 265. Derrière, au développé couché, on est dans les clous. Il sort 172,5 avec franchement de la marge. 175 sûr à 100% qu'il pouvait l'avoir. 77 peut-être, mais déjà un bon 72 avec de la marge. Donc franchement, c'était son meilleur niveau hein, là sur le développé couché en compétition. Sur le squat, on était globalement sur le meilleur niveau aussi. Il avait fait 270 avec les Inzer quelques mois plus tôt. Il avait validé 272 il y a quelques temps en SBD, donc on se situait globalement sur la même chose. Et ensuite sur le deadlift, donc le match imposait de mettre un 307,5 en seconde barre. Et derrière, l'équipe de France qui a choisi de mettre 3,17, puis redescendre au dernier moment à 3,15 pour essayer d'aller chercher une médaille au mouvement. 3,15 qui ne passe pas, malheureusement, avec un grip qui s'ouvre. Je pense pareil que les niveaux de force, ils étaient là sur ce jour-là. C'était pas son meilleur niveau, il n'était pas aussi fort que sur le deadlift des France, mais on était à 5 kg près sur la même forme. Donc globalement, on avait
une bonne préparation. Je pense la meilleure préparation des derniers championnats du monde ou d'Europe. Donc ça, c'est quand même des bons points à retenir. Mais malgré ça, on n'a pas réussi à concrétiser le total qu'on voulait sur ce championnat-là. On est début septembre. Ce qui se passe pour les juniors, c'est que les championnats d'Europe enchaînent très vite. Les prochains championnats d'Europe sont début octobre. Donc au global, pour Cassandre, Lucie ou Thomas, on a entre 4 semaines et 5 semaines suivant les passages pour les relancer et participer à Europe parce qu'ils sont évidemment tous qualifiés. On a fait le choix donc pour Lucie et Cassandre de les faire participer. Déjà, ce sont des filles qui sont plus jeunes que lui, avec des niveaux de récupération qui sont franchement bien élevés. Donc en 4 semaines, il y a largement moyen de pouvoir les relancer correctement et même de reperformer plus haut qu'un monde. Donc là, j'ai vraiment aucun souci avec ça. En plus, les deux ont fait 2 très bonnes compétitions qui les ont mises bien en confiance. Donc là, on va pouvoir chercher le titre avec Cassandre pour faire le doublé. Et Lucie qui va très certainement faire une très très bonne compétition. Je pense que les deux vont afficher des totaux qui vont être plus élevés que ce qu'elles viennent de faire là. Donc extrêmement hâte de voir ça. Et pour Thomas, en fait, on avait 2 options. Si les championnats du monde se passaient bien dans nos attentes et surtout avec une mise en confiance qui était importante, je pense qu'on aurait relancé pour Europe. À l'inverse, là, ça s'est pas passé exactement comme on l'aurait voulu. Donc on fait le choix de plutôt laisser les Europes de côté, même si ce sont ces derniers championnats d'Europe junior. C'est pas comme si on avait des places à aller chercher, parce qu'en fait là, les premiers du championnat du monde sont tous européens. Donc globalement, le niveau sera le même, voire encore un petit peu plus élevé. D'un point de vue extérieur, en tant que coach, je pense que le mieux pour Thomas maintenant, c'est de clôturer cette fin de saison junior et cette fin de période junior pour préparer justement la période Open qui va arriver derrière. Ça va être un peu comme un renouveau, une nouvelle page pour lui. On va devoir rebâtir de la confiance, rebâtir de l'approche mentale sur les préparations et à proximité des compétitions. Pour moi, de mon côté, forcément, me remettre aussi en question d'un point de vue coaching sur la programmation, sur le type de discours que je vais pouvoir avoir avec lui. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont être un petit peu remaniées pour donner ce second souffle qui va lui faire vraiment du bien. Mais avant ça, il a besoin de décompresser et vraiment de relâcher en fait la pression qu'il peut avoir par rapport à ce sport-là. Donc, ça va lui faire le plus grand bien. On fera très certainement une compétition intermédiaire, milieu d'année 2025 ou début d'année 2025, pour prétendre à la qualification à France Elite et faire cette première compète chez les Open et voir comment il va s'en sortir. J'ai vraiment aucun doute pour lui. Il faut juste qu'on arrive à bien relancer la machine parce que Thomas, il n'est pas du tout limité par sa catégorie. Là, on est clairement sur une catégorie qui lui convient bien. On a un ratio poids-taille qui est excellent. On a une composition corporelle qui est excellente aussi. Il est très musclé, très peu gras, donc il n'y a pas grand-chose à optimiser de ce côté-là, sur le côté physique. Maintenant, sur le côté mobilité, sensation, et je pense le principal facteur de progression, ça va être l'approche mentale, gérer les choses différemment, autant de son côté que du mien. Je suis sûr qu'on peut dépasser largement son meilleur niveau, et sur les années à venir, là, aller chercher les 800 de total en 83, c'est vraiment pas quelque chose qui me paraît impossible avec lui. Donc, extrêmement hâte de se relancer là-dedans. On le laisse souffler et puis on se retrouvera bientôt pour des nouvelles aventures avec lui, j'en suis convaincu. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous faire un petit peu plus d'immersion et de discours par rapport à ce qui se passait par rapport au précédent. Donc voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo au PT.